Inès, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour ce premier podcast. Je souhaitais vous rencontrer puisque je vous ai découvert cet été sur un spectacle de comédie musicale. Je vous ai découvert cet été sur une adaptation du Roi Lion à Argelès, sur une très belle scène, dans un corps de comédie musicale assez important, et j'ai beaucoup apprécié votre prestation. Donc, si vous permettez, j'ai envie de vous poser quelques questions pour mieux faire votre connaissance et vous faire découvrir par votre public et le public potentiel qui ne manquera pas de vous découvrir. Tout d'abord, bonjour, merci à vous pour l'intérêt que vous me portez. Et je serais ravie de répondre à vos questions et à vos interrogations, à vous et pour le public. C'est parfait parce que donc je me suis pas présenté, donc je me présente juste en deux mots. Moi je suis Eric, je suis directeur de la photographie et producteur, et je m'intéresse à tous les artistes, qu'elles ce soit dans le domaine du chant, de la danse, du cinéma. Je dirige une chaîne de télévision sur YouTube qui s'appelle Magic TV, et sur laquelle les gens peuvent découvrir les nouvelles vocations, les artistes en devenir, en grande progression, ce qui semble être votre cas. Donc je vais vous demander quelques détails, ou vous pouvez me fournir quelques détails sur vos centres d'intérêt, sur vos idées pour l'avenir, sur vos souhaits, potentiellement sur peut-être faire le bilan des dernières prestations que vous avez effectuées, notamment cet été. Pour détailler tout ça pour le grand public et permettre de vous découvrir. Ça sera avec honneur que je répondrai avec vos questions et qu'on partage un moment chaleureux avec vous et l'audimat. Autour d'un petit café ou d'un thé? Ouais, plutôt café. Ouais. Alors, je crois que c'est pas la peine de tourner en rond plus longtemps, rentrons directement dans le dur. Alors, tout simplement, déjà, bon, vous êtes danseuse. Est-ce que c'est votre seule activité? Alors, cette année, j'ai enfin réussi à devenir intermittente. Du coup, c'est la première année où je suis réellement artiste à 100%. Mais il y a eu forcément des phases où la danse n'était pas que mon seul métier, car il faut manger aussi à côté. Et des fois, le milieu artistique, c'est pas forcément évident pour pouvoir y vivre à 100%. Très bien. Donc vous me dites qu'on rentre pas, on ne devient pas danseuse professionnelle, puisque c'est votre statut, je comprends aujourd'hui. On ne devient pas danseuse professionnelle du jour au lendemain parce qu'on l'a décidé. Ça se passe par une phase évidemment d'apprentissage, d'études, j'imagine, de formation plus ou moins complexe, plus ou moins longue. Mais on ne peut pas arriver du jour au lendemain et vivre de sa passion, quand bien même on a de très bonnes bases et de très bonnes idées pour l'avenir. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Déjà, il faut forcément se former. Alors, ça peut être de manière autodidacte, par des formations professionnelles, différentes orientations. Si on veut devenir professeur, artiste, il y a différents types de formations. Et en ce qui concerne vraiment le milieu professionnel et être intermittent, ce fameux statut dont tout le monde parle dans le milieu artistique, il faut déjà pendant un an réussir à engranger un maximum de spectacles, qui est sur la base de 43 spectacles par an, pour pouvoir réellement ouvrir ses droits et avoir ce fameux statut, le Graal finalement, être intermittent et pouvoir être rémunéré comme il se doit et avoir un salaire comme toute personne dite normale, si je puis dire. Oui, vous employez le terme normal, mais effectivement, dans le ressenti du grand public, l'artiste est quand même une personnalité à part. De par sa démarche artistique, bien entendu, d'où le nom d'artiste, mais aussi par son statut. Les gens souvent, des témoignages que j'ai pu recueillir, les gens souvent pensent que l'artiste, qu'il soit danseur, chanteur ou musicien, est quelqu'un de hors norme qui bénéficie d'un régime de faveur. Et ce que vous nous expliquez, en fait, c'est que c'est loin d'être le cas et qu'il faut, en gros, pour parler en français, il faut se battre pour y arriver. Oui, tout à fait. On ne devient pas artiste comme ça. Il y a énormément de murs face à nous qu'il faut gravir et il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites dans ce milieu-là, dans tous les cas. Et il ne faut pas s'arrêter aux premières déceptions. Il faut continuer à se battre pour son art et sa passion. Et notamment en passant par ce statut intermittent, si vous atteignez pas ces fameux 43 cachets par an,
vous n'êtes pas intermittent, vous n'êtes pas rémunéré, et entre guillemets, c'est un peu que du vent que vous avez procuré, et vous avez zéro statut et régime social. Et donc zéro revenu. Tout à fait. Pas de couverture sociale, pas de salaire, pas moyen donc de vivre simplement, c'est-à-dire d'avoir un logement sur la tête, d'avoir son pain quotidien, je serais tenté de dire, Oui, rien du tout de tout ça, quoi. C'est là la complexité d'accéder à ce milieu, à ce statut, quoi. oui, car même une fois qu'on est intermittent, même si c'est un régime du coup plus confortable, et on a cette chance en France d'avoir ce statut-là, car il n'existe qu'en France. Euh, les, les banques, les propriétaires sont tous réticents quand ils voient qu'on est intermittent parce que dans l'idée générale des gens qui ont un travail entre guillemets normal, c'est que l'intermittent n'est pas stable, n'a pas un revenu stable, alors que l'intermittence permet d'avoir un salaire fixe chaque mois. Et ensuite, plus on travaille, plus on va pouvoir augmenter ce fixe-là. Alors c'est un peu comme sur la même démarche que les commerciaux finalement. D'accord, d'accord. Donc c'est vraiment ce qui est de plus en plus à la mode, j'en réfère à notre président de la République, c'est ce qu'on appelle la rémunération au mérite. Oui, C'est-à-dire que celui qui s'investit le plus et forcément, à force de s'investir, qui réussit le mieux, en est récompensé, notamment pécuniairement, et grâce à ce statut qui lui permet, disons, de rentrer dans une normalité, et c'est déjà beaucoup, manifestement. oui, tout à fait, parce que grâce à ça, actuellement, moi, je peux me loger par moi-même. J'ai pu faire un prêt à la banque pour une nouvelle voiture. Ça me permet d'accéder à un statut social que je n'avais pas accès avant en étant simple chômeuse, en ayant travaillé en tant que saisonnière, même en ayant travaillé à des petits jobs comme bah, tous les étudiants finalement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc vous êtes rentré dans ce milieu-là, pas par hasard, j'imagine, en entendant tout ce que vous commencez à m'expliquer. Mais est-ce que vous êtes toujours focalisé sur la danse particulièrement, ou vous touchez peut-être d'autres domaines comme le chant, comme la comédie, un petit peu de théâtre, des choses comme ça, ou pas du tout? Alors, j'ai démarré la danse très très jeune, comme toutes les petites filles, à 5 ans. Et on veut faire de la danse classique comme toutes ses copines. Donc j'ai démarré par ça, mais j'ai toujours été une très grande sportive à côté. J'ai fait différents sports, du rugby, de l'athlétisme, tout ça. J'ai fait aussi notamment de la musique, grâce à mon père qui était saxophoniste à l'époque. J'ai touché aux percussions corporelles aussi, toujours en école de musique. Je me suis pas forcément directement mis en tête que je voulais être danseuse. C'était un peu le rêve d'une vie de petite fille, on va dire. Mais j'étais assez bonne à l'école, donc je savais que je pouvais faire de grandes études, notamment scientifiques. Mes profs me poussaient, mes parents aussi. Et finalement, arrivé au bac, une fois qu'il fallait faire le choix de l'avenir, finalement, post-bac, là je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le choix de la raison, qui est le choix que tout le monde emprunte à 98%, ou est-ce que je fais le choix de vivre ce rêve que la petite fille que j'étais voulait vivre? Est-ce que je prends ce choix-là? Est-ce que je me donne les moyens de vivre ce rêve-là, même si je sais que ça va être dur, que tout le monde me le déconseille, mes profs, les parents aussi parfois, malheureusement. Et finalement, ben, comme je suis une tête de mule, ben, j'ai voulu faire ce choix pour montrer à tout le monde que dans tous les cas, ben, moi j'allais y arriver et que même si les gens pensaient que j'y arriverais pas, ben, je leur montrerai que dans quelques années, moi je serai sur scène et eux ils viendraient me regarder. D'accord. Donc tout ça, on aurait pu penser que ça relève du conte de fées, mais en fait pas du tout. C'est beaucoup d'obstination, convaincre. Déjà, avant de commencer à avoir des résultats, arriver à convaincre, alors là, ce ne sont pas des investisseurs, mais avoir la confiance de sa famille déjà, Mm. de sa famille, et puis mettre vraiment du sien,
toute sa conviction pour commencer à apprendre des bases saines. Donc, comme je comprends, le début c'est plutôt le classique, hein, Tout à fait, la oui. danse classique, qui s'est enchaîné après avec d'autres domaines, j'imagine. Oui, d'autres styles de danse, notamment le contemporain, qui est aussi une de mes dominantes. J'ai évolué en tant que réelle danseuse classique et contemporaine. Je me suis aussi frottée aux claquettes pour tout cet aspect musicalité, d'où le fait de faire de la musique un peu plus tard, je pense. J'ai quand même baigné dans un milieu artistique de par mon père, qui était musicien et qui a retransmis ça dans les gènes, j'imagine. Et ensuite, actuellement, je m'essaie aussi à d'autres styles. J'ai commencé la comédie musicale il y a 2 ans, la danse urbaine l'année dernière, les talons, ainsi que le jazz un peu plus tôt durant mon enfance. Donc oui, je me suis un peu essayée à tout style de danse pour être dans une pluridisciplinarité assez conséquente. Et je m'intéresse même à d'autres milieux hors de la danse, notamment la performance. D'accord. Donc, pluridisciplinarité, c'est compliqué à dire tout ça. Euh, pour parer à toute éventualité, à toute proposition de prestation. Et quand j'entends talon, je comprends claquette, c'est ça? Non, du tout. Les talons, c'est une danse qui se rapprochera plus du cabaret pour faire une image généraliste. Les talons, c'est quand même la culture américaine qui a promu pas mal ça, beaucoup les réseaux sociaux, les chanteuses dans leurs clips vidéo qui se font accompagner de danseuses sont très souvent accompagnées de danseuses un peu d'un style sexy, très féminin. Maintenant, ça se développe aussi chez les hommes aussi font des talons maintenant, et c'est bien que ça se démocratise. Et c'est pas du tout des claquettes comme les claquettes de tap dance qui sont des fers, là pour le coup, pour faire de la musique. Les talons qu'on appelle heels, c'est vraiment une technique encore à part, une technique de marche en talons, une posture du corps différente, des appuis différents. C'est toute une technique à part entière. D'accord, d'accord. Donc tout ça finalement, c'est un grand assemblage de beaucoup de compétences pour pouvoir proposer ces services dans tout cadre, tout domaine et potentiellement pouvoir l'associer à des dimensions, des tailles de prestations différentes, des secteurs différents, s'associer à d'autres artistes qui chantent, qui jouent la comédie, etc., etc. Voilà. Oui, tout à fait, oui. Ok, donc je comprends que tout ça, ben, finalement, quand on creuse un petit peu le sujet, c'est pas simple. Et j'imagine que pour aborder tous ces domaines aussi complexes, plus complexes les uns que les autres même, il doit falloir un certain nombre de qualités au départ, et afin d'acquérir les compétences et de les développer. Qu'est-ce que vous aviez au départ comme qualité intrinsèque à votre personne, quoi, et quelles qualités vous avez peut-être développé un petit peu plus, quelles compétences vous avez acquises, etc. Peut-être pour indiquer aux jeunes qui seraient intéressés par ce métier, déjà leur donner des bases d'évaluation au départ. Tout d'abord, je pense qu'il faut pas avoir peur pour commencer de se lancer parce que c'est, comme je vous ai dit, un milieu instable. Un jour, on peut être dans une compagnie, le lendemain, on peut nous virer et se faire remplacer. Ça, il faut l'avoir en tête et en être conscient qu'on n'est pas irremplaçable dans ce milieu. Quand vous avez une bonne place, il y a 10 personnes derrière la porte qui sont prêtes à vous remplacer. Et c'est bien d'avoir conscience que on est là parce qu'on le mérite, mais il faut garder ce mérite et continuer à travailler. C'est pas parce que c'est acquis pour toute la vie, déjà, pour commencer. Savoir se remettre en question, je pense que c'est une qualité nécessaire en étant artiste, sinon on se repose sur ses lauriers. Ensuite, pas avoir peur de devoir faire des concessions, que ce soit familiales, amicales. Pour ma part, je suis partie en Espagne pendant 2 ans, loin de tout le monde, dans un pays étranger dont je parlais pas forcément la langue, je connaissais pas forcément les gens non plus, pour partir me former. C'est toujours intéressant de partir à l'étranger, de voir d'autres cultures, d'autres manières de danser, parce qu'on se conforte vite dans ce qu'on voit autour de nous. Et pareil, pour progresser, ben, il faut aller dans la difficulté,
galérer et c'est à ce moment-là qu'on arrive à progresser. C'est pas en restant dans son confort que on pourra avancer en tant qu'artiste. Ce que j'ai pu développer par contre, notamment la présence scénique, l'affirmation de soi, du caractère, parce que il y a des auditions, il y a de la compétition, il faut se faire voir, il faut se faire reconnaître et quand vous êtes sur scène face à 600, 500 personnes, faut pas avoir les pétoches si je puis dire. Et il faut y aller, il faut foncer, il faut faire chaque soir un spectacle encore mieux que la veille. Oui, je vous coupe, mais c'est totalement différent que de faire son karaoké devant ses copains ou dans le petit bistrot du coin devant 10 personnes, quoi. Ah ben tout à fait, c'est pas la même pression et c'est pas les mêmes enjeux notamment. Mais c'est très bien tout ça, donc je comprends que ça constitue un ensemble qui doit être resté cohérent mais qui est en constante évolution. Tout à fait. Donc manifestement vous avez réussi à combiner tous ces facteurs et votre carrière a démarré déjà apparemment de façon très dynamique, en tout cas très agréable à regarder. Et si vous le voulez bien, je vais vous poser quand même deux, trois questions qui me grattent un petit peu derrière la tête dans le chapitre suivant. Avec grand plaisir. Bon, mais c'est parfait tout ça, Inès. Donc, avec toutes ces compétences, ces années d'expérience, je suppose que vous êtes amené à un peu d'autonomie pour quelques types de spectacles que ce soit. Donc, peut-être à diriger d'autres danseuses, peut-être à créer des chorégraphies. Dans un style, dans un autre, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça vous intéresse? Comment vous procédez? Alors récemment, j'ai pu faire part à un projet en tant que danseuse sur un bateau en extérieur pour une soirée accompagnée de 2 DJ. Là, j'ai été nommée directrice du côté de la danse. Donc j'ai notamment recruté une danseuse pour m'accompagner sur cette soirée. On a vu ensemble des mouvements, un peu de création chorégraphique, qui restent quand même assez limités parce qu'on est sur des soirées pour de la boîte de nuit, vraiment des soirées de discothèque. Donc le lieu pour danser n'est pas forcément une scène adaptée. Donc même si on crée des mouvements, il faut tout réadapter sur place et être réactif sur le moment même. Mais de base, la création et la chorégraphie, c'est pas du tout quelque chose que j'aspire à développer plus tard. Je suis plus une interprète qu'une chorégraphe à proprement parler. D'accord. Donc plus d'interprétation, donc travailler plutôt alors, avec des directions artistiques, avec des scénaristes et des metteurs en scène. Éventuellement, peut-être un jour, si vous avez quelques talents de comédie, peut-être pour le cinéma aussi. Oui, pourquoi pas. J'ai déjà touché du coup à la comédie musicale. Cela m'a énormément plu. J'ai pu jouer donc dans une adaptation du Roi Lion, m'essayer au chant, m'essayer un peu à la comédie notamment, comme je suis Nala, je joue le personnage de Nala, donc j'ai des parties aussi de texte, je suis pas juste là comme une danseuse, et je suis régie du coup par donc une directrice artistique. On apporte notre patte dans le personnage, mais toute la ligne directrice est quand même déjà rédigée. Nous, on injecte juste des traits de caractère dans le personnage, mais ça reste déjà un texte écrit de base. D'accord, je comprends. Donc c'est quand même intéressant parce que on vous donne des lignes directrices, donc je résume un petit peu des lignes directrices et finalement des objectifs, mais tout en gardant la latitude de donner votre couleur, on va dire tout simplement votre couleur au personnage ou au rôle que vous interprétez. Oui, tout à fait, pour l'adapter à soi-même finalement. Donc encore une fois, pour se répéter, pour le coup, c'est toujours la réussite est toujours une question de compétences, de pluralité de compétences et puis d'investissement de soi dans la démarche qu'on souhaite accomplir. Exactement. Très bien. Ok, écoutez, je crois qu'on commence à avoir fait le tour un petit peu de tous les aspects de votre activité. Pour conclure, peut-être si des jeunes nous écoutent et qui souhaitent se lancer dans ce métier-là, ou découvrir un petit peu plus en détail afin de se faire une idée vraiment plus précise et de démarrer des études dans ce sens ou s'investir déjà comme amateur confirmé et puis aller plus loin si c'est possible. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner
par quel type de danse commencer, à quelle fréquence, plutôt une école professionnelle, plutôt des stages, faire du self-made man, essayer, enregistrer, se proposer dans des spectacles, candidature spontanée, etc. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer? Alors tout d'abord, si vous êtes réellement animé par cette passion, continuez et foncez, même si on vous dit que vous n'y arriverez jamais. Déjà, pour commencer, il faut vraiment avoir la tête dure et croire en ce qu'on fait, sinon ça ne marchera pas. En termes de danse et de compétences pures et dures techniques, évidemment le classique, parce que c'est la base maîtresse de la danse, même si c'est comme en musique, avec le solfège, ça peut être redondant et pénible. Malheureusement, sans passer par le classique, la structure du danseur est moins solide qu'un danseur, à contrario, qui sera passé par le classique et qui aura au moins un peu touché à ce style, à mon sens. D'accord, donc on est quand même obligé de rester sur des bases sur scène et valider, survalider quoi au départ déjà. Même, ça sera toujours utile, même si c'est pas ce que vous voulez faire plus tard. Moi, j'ai fait énormément de classiques pendant plus de 10 ans. Je suis absolument pas une danseuse classique actuellement parce que j'ai pas le physique et les compétences techniques pour, mais au quotidien dans mon travail, que ce soit sur de l'événementiel, de la comédie musicale, de la boîte de nuit, le fait d'avoir touché à la danse classique et d'avoir pratiqué cette discipline, ça m'a énormément apporté en termes de tenue, en termes de musculature pour prévenir les blessures aussi, de port de tête, de port de bras, ça sera toujours utile dans tous les cas. Même si vous voulez devenir danseur hip-hop, break, ça apporte toujours, c'est sûr et certain. D'accord, donc essentiellement de la curiosité, de l'envie, de l'investissement personnel, on revient toujours au même principe, aux mêmes méthodes. Ok, ben je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. Bien débroussailler le terrain, bien proposer des pistes à nos jeunes auditeurs et auditrices. Sinon, si quelqu'un souhaite vous joindre, souhaite suivre votre travail, on peut vous retrouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux classiques. Oui, tout à fait, sur Instagram notamment, Inès_ST Martin, où vous pouvez trouver tout mon travail et je poste régulièrement des stories en direct pour alimenter mes réseaux et pour montrer aussi les backstage de ce super métier, car c'est pas que strass et paillettes, il y a aussi beaucoup de rigolades, des fois des moments un peu plus tristes, beaucoup de voyages, d'amis, plein de choses tout simplement, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram notamment, c'est là où je serai le plus présente. Très bien, parfait. Mais écoutez, donc cette interview, on la retrouvera en podcast. Alors, elle sera diffusée sur YouTube. Elle sera diffusée sur la chaîne Vimeo de Magic TV. Donc sur YouTube, le Magic TV le YouTube de Magic TV. Et probablement sur un diffuseur de podcast comme le nom m'échappe, Deezer et Spotify. Spotify tout d'abord et puis Deezer peut-être ensuite. Voilà, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Je souhaite une bonne continuation dans vos aventures. Prochain spectacle? Prochain spectacle, on redémarre une nouvelle saison, notamment avec Simba, le roi de la savane. Et on croise les doigts pour continuer les prestations de DJ en tant que directrice artistique de la danse et recruter un maximum de danseuses. Voilà, et ça se passera dans la région plus de Perpignan, notamment en boîte de nuit. Perpignan, Argelès, tout à fait, sur la côte, le Barcarès. Voilà, pareil pour la période estivale toujours. En début de saison, courant mai, juin, quelque chose comme ça. Tout à fait, beaucoup de répétitions en amont et puis pour de nouveaux projets. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée et puis à bientôt. Très vite.